Je vais analyser la partie de Manu qui aimerait bien progresser aux échecs, donc E4, C5, cavalier F3, cavalier C6. Donc ça s'appelle une alapine différée. Donc la lapine c'est ça, avec C3 directement, et la lapine différée c'est cavalier F3, cavalier C6, C3. Donc moi c'est ce que j'aime bien jouer de temps en temps aussi, donc je connais plutôt bien. Alors sur D5, du coup ici donc son adversaire il a fait la variante principale de la lapine différée. Donc le coup normal c'est prise et après dame prend, du coup bah ici on a D4 et juste on va continuer à prendre le centre avec les blancs et on va finir son développement par exemple avec Fou2, peut-être petit roc, cavalier A3, cavalier B5, des trucs comme ça. Pourquoi cavalier A3, cavalier B5? Souvent c'est pour justement menacer des fourchettes en C7 étant donné que la dame en D5 ne contrôle plus cette case. Donc ça c'est en général, en très très grand bref du coup les idées de cette ouverture là. Du coup donc sur D4 malheureusement Manu il a, enfin non il a pas fait ça, il a pas pris en fait ici, il a fait fou B4 et il a donné directement son pion, donc ça c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. C'est vraiment, il faut regarder parce que l'adversaire joue et là ton adversaire il vient de faire ça et du coup tout de suite tu dois avoir le réflexe de te dire ok il attaque mon pion, je peux pas faire ça parce que sinon je le perds en fait, et du coup c'est dommage. Peut-être après que tu t'es dit que sur prise il y avait ça et du coup t'attaques deux fois le cavalier. Mais malheureusement en fait ils défendent juste assez facilement avec fou D7 et du coup il n'y a pas de problème pour eux et du coup ils ont un pion de plus avec la prise en E4. Donc fou B5 prise ici, donc du coup tu as pris en C6 donc c'est très bien. Prise et là cavalier E5, donc on a créé des faiblesses au noir. Malheureusement quand même on est quand même mal avec les blancs tout simplement parce qu'il a pris un pion en E4. Donc du coup on se retrouve mal, mais il essaye quand même d'avoir du jeu en activant ses pièces de manière active, donc ça peut aussi être un peu embêtant dans le sens où le cavalier peut se retrouver sans avoir de case, mais bon là, dans cette situation là, il faut quand même mieux essayer d'activer un maximum ses pièces pour créer des menaces, parce qu'on n'est pas très bien. Donc son adversaire du coup a défendu le pion, donc avec dame D5, donc ça c'est très bien pour lui. Et du coup là, donc il a fait D4 Manu. Sauf qu'en fait ici, dame A4 c'était plus précis, même si c'était plus difficile à voir parce qu'en fait ici on attaque le pion deux fois, donc le pion C6, et du coup ici il doit défendre. Alors si jamais il prend notre cavalier, c'est un petit piège, on peut faire dame prend C6 et du coup on attaque et la tour et le roi et il n'a aucune façon de défendre sa tour parce que bah il est en échec, donc soit il bouge son roi et on prend la tour, soit il fait ça et on prend la tour. Donc ça aurait pu être un petit piège parce que sur dame A4 son adversaire aurait pu se dire bon ok je prends le cavalier et puis après bon bah je prends là. Mais du coup alors sur dame D5 il n'a pas vu dame A4, il a fait D4, donc on est dans une position très difficile à jouer avec les blancs et là ça s'améliore pas malheureusement. Parce que ici son adversaire aurait pu prendre, alors x6 donc c'est le coup que l'adversaire a joué, il a fait une petite erreur parce que ici si jamais il avait pris, en fait le gros problème c'est que si on prend du cavalier on perd le pion G2, donc ça c'est une catastrophe. Si on prend de la dame bah on perd le cavalier et du coup en fait on peut même pas reprendre le pion et si on roque bon on perd le cavalier et du coup notre seul coup avec les blancs c'est de faire cavalier F3 pour empêcher la prise en G2 et en même temps pour empêcher donc de perdre ce cavalier là. Alors effectivement du coup les noirs auraient dû faire ça mais ils ont pas vu, ils ont fait fou A6 heureusement. Et là donc Manu du coup il a joué cavalier D2. Alors ça, oui cavalier D2. En fait le gros problème des blancs ici c'est que bah, du coup le fou tape sur cette case en F1 et ça fait que les blancs ne peuvent pas roquer. Donc ça nous handicape beaucoup avec les blancs. Ici le meilleur coup des blancs c'était de tenter quelque chose avec cavalier A3. Parce qu'en fait notre idée c'est vraiment de faire petit roc. Et comme on voit que ce fou là bah, il contrôle cette case F1 qui nous empêche, on aimerait bien contrôler du coup bah, cette diagonale et c'est pour ça que cavalier A3 c'est pas mal parce qu'on va pouvoir faire dame A4 qui va contrôler cette case quand on va arriver avec un cavalier en C4 et ensuite on pourra roquer. Mais voilà, ça reste quand même assez bancal, enfin c'est un peu du bricolage comme on dit parce que là on est tellement mal que c'est un peu compliqué, mais on fait ce qu'on peut pour essayer de parer les menaces des noirs et finir notre développement. Donc là sur cavalier A3 par exemple, si jamais il avait pris on pouvait faire dame A4 direct. Et si jamais il prenait là, et ben on pouvait faire dame prend 6, donc on prend le fou, donc il ne veut pas nous prendre le pion. Du coup on attaque le fou, il va être obligé de par exemple reculer, parce que s'il vient ici, ben, on peut juste prendre et du coup bah, ça va pour nous, on va pouvoir roquer au prochain coup et il n'y a pas de... Enfin, peut-être pas au prochain coup parce que notre cavalier a été attaqué, mais par exemple ça, là on fait dame A6. S'il nous prend, c'est toujours la même idée comme ça, bon c'est pas facile à voir, hein, mais voilà, et s'il nous prend pas, bon bah du coup on va peut-être pouvoir soit échanger les dames, soit après plus tard roquer, du coup bon. Ça reste très compliqué à jouer, par exemple s'il nous prend ici, bah, on peut juste reprendre, on a toujours les mêmes menaces, c'est très dur. Ça a été un long périple pour arriver dans cette position, mais en fait
Dame A4 du coup ça crée quelques menaces, on a cette idée de cavalier C4 et en plus de ça on attaque le fou. Après c'est un peu compliqué mais voilà, cavalier D2 ça reste ok, enfin dans tous les cas en fait il veut contrôler cette case C4 donc ça va, sauf que c'est un tout petit peu moins précis parce que sur Dame A4 il aura fou B5 alors que quand notre cavalier est en A3 sur Dame A4 il a pas fou B5 donc ok. Mais du coup cavalier D2, prise, dame prend et là donc il a fait cavalier prend C6. Ici, donc ouais, il aurait pu faire par exemple dame C2, toujours la même idée, si jamais il prend le cavalier, on prend là. Ça c'est toujours l'idée à avoir en tête, ouais, dans ce genre de position. Mais ici, donc après prise ici, c'était pas mauvais parce que dans tous les cas, bon bah il est complètement foutu. Donc il faut bien tenter quelque chose, mais dame C2 c'était un bon moyen de tenter quelque chose avec un petit trick derrière. Donc cavalier prend, dame C5, cavalier prend, dame prend, malheureusement il perd sa pièce. Et là F3, bon bah on protège le cavalier, comme on peut pas roquer, bon bah c'est un peu catastrophique, on fait ça. Prise, et là le roi est beaucoup trop faible, ça, bon après là il est complètement foutu, du coup bon, c'est une position très compliquée. Dame F4, le seul conseil que je peux te donner ici c'est que tu peux peut-être faire roi G1, comme ça tu mets un peu plus ton roi en sécurité, et peut-être qu'après tu vas pouvoir avoir un peu plus de jeu avec tes pièces, même si ça reste très dur. Mais parce que qu'en fait quand tu fais tour F3, dame échec, tour là, tu te cloues en fait, et du coup bah genre tu vas pas pouvoir bouger cette tour, et tu limites un petit peu ton potentiel d'action. Du coup malheureusement c'est encore plus dur à jouer là, mais en fait après ça, voilà, bon bah il a essayé de pousser ses pions, il a échangé les pièces, il a avancé son roi, mais malheureusement avec une pièce en moins, bon bah ça suffit pas et c'est trop compliqué à jouer, surtout contre un 1700. Là il a abandonné. Bon en tout cas j'espère que cette analyse vous a plu et que vous avez appris des choses. Si jamais vous êtes intéressé, je donne des cours d'échecs, donc n'hésitez pas à aller voir en bio et je propose aussi des analyses de parties.